Merci Manouchka, merci. Partagez juste le live, nous recommençons. Voilà, je crois que j'étais en train d'expliquer comment en fait, euh, dans quel domaine est-ce qu'on pouvait influencer. Je crois que c'était où nous étions. Oui. Voilà. Pour revenir, donc on va juste continuer rapidement. Pour revenir, je disais juste que lorsque on dit que tu es appelé à influencer dans tous les domaines, on ne t'envoie pas toucher à tout. Oh non, parce que voilà, dans le live, les servantes avaient dit qu'on est appelé à influencer partout, je vais faire tout. Non, on n'a pas dit ça. On dit juste que dans la position où tu es, moi, en tant que Périna, en tant qu'étudiante en médecine, en tant que servante de Dieu à telle église, je suis appelée à influencer dans mes études. Je suis appelée à dominer au fait dans mes études. Je suis appelée à influencer dans mon entourage où je me trouve. Je suis appelée à influencer dans ma famille. Je considère que, au fait, des réunions de famille ne peuvent pas se faire sans qu'à un moment, qu'on commence au fait à faire appel à moi, qu'on commence à me consulter. Vous savez, au fait, nous devons nous mettre dans nos têtes que nous grandissons. C'est vrai, peut-être que quand tu étais petit, on n'avait pas l'habitude de t'appeler. C'est vraiment improbable qu'on puisse t'appeler à intervenir dans une réunion. Mais à ce niveau, je considère que nous sommes pratiquement tous de jeunes adultes. Nous sommes tous des adultes. Et il arrive un moment où tu dois faire partie des réunions de famille, tu vois. Malgré ton jeune âge, en fait, l'influence ne regarde pas l'âge, ce qui est vrai. C'est qu'on doit voir en toi cette petite sagesse-là. On doit voir en toi cette capacité de prendre les choses en main pour se dire que non, Santa, je vois que c'est vraiment quelqu'un de responsable. Je vois que Santa, c'est quelqu'un de réfléchi. On doit l'appeler, elle a son mot à dire. Vous voyez. Donc, en fait, c'est un peu ça. Tu es appelé à influencer dans tout ce que tu fais. Tout ce qui touche à toi de près ou de loin, tu es appelé à influencer. C'est Yes. inévitable, en fait. Tu dois le faire. Si tu ne le fais Yes. pas, toi-même, tu sauras où te situer entre influenceur et influencé, entre influenceuse et influencé. Tu sauras où te situer, mais fais le tout pour que dans tout ce que tu as à faire, dans ton entourage, tes amis, à l'école, à l'université, sois conscient que tu es appelé à influencer. Tu es appelé, au fait, à être au-dessus de toute chose, si je peux dire. Donc, c'est un peu Yes. ça. Ok. Ah, en tout cas, j'ai beaucoup aimé ton exposé. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, c'est que ne pensons pas que nous sommes appelés à tout faire. Non. Mhm. Mais à chaque étape, à chaque niveau, nous devons influencer, nous devons réussir au fait. Et je crois que c'est le plan de Dieu pour notre génération. J'aimerais bien que ces choses puissent vraiment changer. Parce que même le Exactement. but du live, c'est que nous sommes en train de faire en fait maintenant là, c'est que nous puissions en fait changer en fait notre manière de voir les choses, notre manière de Exactement. considérer l'influence au fait. Toutes sommes appelées à influencer les autres. Mhm. Voilà, Perry. En fait, j'ai vraiment aimé ce que tu as dit. Hein? J'ai vraiment beaucoup aimé ce que tu as dit. Mais je fais un constat. En fait. Je fais un OK. très grand constat, surtout avec ma génération. C'est que je me rends compte qu'il y a beaucoup, il y a plusieurs influencés. Il y a plusieurs qui subissent une influence. Mais il y a très peu de femmes influentes. Influence. OK. Elles sont très peu Exactement. nombreuses. Mhm. Nous voyons qu'il y a plusieurs qui subissent une influence, qui sont là dans tout. Donc, elles n'ont pas d'orientation. Tout ce qu'elle trouve Mhm. à faire, elle le fait. Donc, elle ne se connaît pas, elle n'a pas confiance en elle. Alors, elle Exactement. se retrouve en train d'être dominée, de subir une influence. Mhm. Cette catégorie de femme qui est découragée, qui manque de position, qui pense que Mhm. réussir la vie, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Alors, j'aimerais en fait Mhm. que tu m'expliques pourquoi cette réalité de la vie. Pourquoi surtout, lorsque nous contemplons ce monde et actuellement, il y a Mhm. plus d'influencés que des femmes influentes. Et pourquoi cette réalité-là, au fait? Qu'est-ce que toi tu OK. penses? OK. Très bonne question. Ok? J'aime beaucoup cette question. Au fait, avant de répondre concrètement à ta question, j'aimerais juste, au fait, situer des choses, j'aimerais juste situer les choses, au fait, comme elles sont réellement. Aujourd'hui, on peut se refuser, entre guillemets, ce statut
d'influencer. En fait, ce qui est vrai, c'est que personne ne va accepter, par exemple, que moi, je suis une influencée et que telle est une influenceuse, que moi, on m'influence. Personne ne va accepter. Tout le monde va dire, non, moi, on ne m'influence pas. Surtout nous, les filles, au fait, hein? On accepte C'est ça. difficilement. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que quand on parle d'influencer, c'est-à-dire que tu laisses les autres en avant, tu laisses les autres faire des choses, tu laisses les autres entreprendre et toi, tu te mets juste à l'arrière. OK. Et la question, pourquoi il y a beaucoup plus d'influencés que d'influenceuses, j'aimerais d'abord dire premièrement que, selon moi bien évidemment, premièrement, s'il y a beaucoup plus de femmes influencées qu'influenceuses, c'est parce que nous, femmes, en tant que femmes, on aime rester dans notre confort, ce qui est vrai. On aime trop, mais alors trop rester dans notre confort. Qu'est-ce que je dis par là? C'est que vous vous rendrez compte qu'aujourd'hui, lorsqu'une femme réussit, lorsqu'une femme entreprend quelque chose, lorsqu'une femme est vraiment élevée, en fait, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu vois, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, mais lorsque, bizarrement, quand un homme réussit, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et pourquoi? C'est que il y a très peu de femmes qui entreprennent, il y a très peu de femmes qui réussissent. Ce qui fait que aujourd'hui, lorsqu'une femme réussit, c'est devenu quelque chose de waouh, c'est extraordinaire. Alors que normalement, ça ne doit pas être quelque chose d'extraordinaire. On est tous appelés à réussir. Et les femmes, en fait, on se cache dans notre petit confort. On préfère se dire que, par exemple, non, peut-être ça c'est trop difficile. Ou bien si je me lance, par exemple, dans ça, je vais échouer. Si je me lance dans ça, on va me critiquer. Si je me lance, si je fais ceci, les autres filles vont me critiquer. Si je fais cela, voilà, on va parler de moi. Je vais échouer, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et ce qui fait que tu es en train de rester derrière, tu es en train de rester en arrière. Aujourd'hui, en fait, on est tous aux environs de la vingtaine, on est pratiquement toutes dans la vingtaine et c'est un peu un âge où on commence à entreprendre. Tu peux voir, je donne un exemple banal, tu peux voir une fille, elle est là, elle a ses petits produits de beauté, elle vend peut-être en ligne, elle te demande de faire sa pub, ou une autre fille, elle coud des vêtements, non, est-ce que tu peux partager, est-ce que tu peux faire ceci, une autre peut-être qui maquille, une autre, et toi tu es là juste en train de critiquer. Et petite parenthèse, on ne critique que lorsqu'on est en dessous. Moi, je me dis, est-ce qu'un jour, on verra Donald Trump en train de critiquer, par exemple, le président, je ne sais pas moi de quel pays? Il ne peut pas le faire parce qu'il est tellement au-dessus, il est tellement occupé. Lui, il a ses problèmes, il a ses projets. Il sait qu'il doit régler peut-être la situation politique de son pays. Il sait qu'il doit régler l'économie, je ne sais pas moi d'où. Et vous pensez qu'il va prendre le temps de s'asseoir, commencer, je ne sais pas, à critiquer Par exemple, je prends l'exemple du gouverneur du Katanga. Il ne le fera pas. On ne critique pas ce qui est en dessous de soi. On critique toujours ce qui est élevé. Et nous, lorsqu'on voit, par exemple, nos copines en train de faire des petits trucs et tout, par exemple, elles vont, je ne sais pas moi, des maquillages, non, elle va échouer. Ou soit, par exemple, une de tes amies tresse, à stresser, tout le monde sait faire ça. D'ailleurs, je connais quelqu'un qui tresse à moins cher, ce genre de choses. Et aujourd'hui, elle peut faire ça. Demain, elle devient propriétaire d'une agence cosmétique qui est internationalement reconnue. Nous, on a peur d'entreprendre. On préfère rester derrière critiquer. On préfère rester derrière dire du mal au fait de ce que les autres font. Et après, on s'étonne que 5 ans après, 3 ans après, 10 ans après, si elles t'ont critiqué, elle a son agence, elle a son entreprise, elle a ceci, cela. On préfère, au fait, on reste dans notre confort ou encore mieux, on se dit, une autre raison que j'ai pu déceler en observant juste, c'est que on se cache beaucoup derrière le succès des hommes. On se cache beaucoup derrière le succès des hommes. Qu'est-ce que je vais dire par là? C'est que, en tant que femme, on se limite beaucoup ce qui est vrai. C'est qu'on se dit, je finis les études, je finis l'école secondaire, je vais à l'université, je fais mes études universitaires. Après ça, je me marie. Après ça, je travaille, je deviens ceci, je deviens cela, je me marie. Mon mari sera, je ne sais pas, peut-être DG, mon mari sera un grand pilote et tout ça. Et on se dit, au fait, ce qui est vrai, c'est que c'est ça, au fait, qu'on a l'habitude d'attendre. On ne voit pas plus loin que le bout de son nez. On ne se dit pas que je peux devenir DG, au fait. Je peux commencer à entreprendre. Vous savez, ce que j'ai appris, c'est qu'il n'est jamais trop tôt pour entreprendre. On se dit, bon, j'ai encore le temps. Je n'ai que quoi? Je n'ai que 20 ans. Je n'ai que 19 ans. J'ai que 22 ans. Je vais finir mes études. Par exemple, je fais l'économie. Je serai, je ne sais pas moi, femme d'affaires, mais je vais trouver un homme qui aura plus. Mais c'est que je viens... En fait, ce que je veux dire, c'est que
Aujourd'hui, la société attend beaucoup des hommes, n'est-ce pas? On le voit même dans nos familles. On voit par exemple nos frères, on leur met beaucoup la pression. Non, tu dois réussir, tu dois subvenir aux besoins de tes parents, tu dois gérer ta femme, tu dois gérer tes enfants. Et moi, je me dis au fait que les femmes, nous devons être intelligentes. On a tendance à entendre ces discours et à se dire, oui, c'est sûr que si à mon grand frère, on lui dit ça, mon mari aussi, on lui dit ça chez lui, mon mari sera élevé, je serai élevée au travers lui, parce qu'on dit derrière un grand homme se cache une grande femme, c'est vrai. Mais tu peux être également une grande femme toi aussi. Attention, je ne pousse pas les femmes à la révolte. Je ne vous dis pas d'aller dans vos mariages et tout ça. Non, on n'est pas là. Mais je parle de toi en tant que jeune femme. Tu dois te dire que pendant que les hommes, on leur met la pression, en fait, sois un peu intelligente. Moi, je me dis, pendant que peut-être l'attention de mes parents, la pression de mes parents est retournée vers mes frères, vers mes cousins, moi, dans mon coin, qu'est-ce que je fais? Je peux déjà commencer à me bâtir. Je peux déjà commencer à me construire en tant que femme influente. Pendant que, en fait, nous femmes, on n'a pas la pression des hommes sur nous. Et si il faut être intelligente, pendant que tu n'as pas cette pression, construis-toi d'abord en cachette. Construis-toi pendant que les gens ne te voient pas encore. À ce fait, lorsque, je ne sais pas, dans quelques années, on te retrouvera sans ta directrice, je ne sais pas moi, d'une très grande entreprise. On me retrouvera, moi, peut-être un grand médecin mondialement reconnu. Moi, je me dis, pendant que la pression est sur les autres, je dois travailler, au fait, en cachette, pendant que je n'ai pas cette pression. Mais malheureusement, en tant que femme, on préfère plus critiquer, on préfère plus lancer des pierres aux autres. Non, celle-ci ne fait pas bien, elle ne fait pas bien, ou ça ne va lui mener nulle part. Et en fait, c'est pendant ce temps, pendant qu'on est encore jeune, qu'il faut entreprendre. Quand je dis d'entreprendre, je ne dis pas forcément deviens, par exemple, une businesswoman. En fait, dans le domaine, parce que Santa, tu as dit au fait qu'on est appelé à dominer dans ce que nous faisons avec notre potentiel. On est appelé à dominer. Moi, je sais faire, par exemple, de mes mains. Je prends mon propre exemple, par exemple, je sais que je me lance dans la médecine. Mais en entre-temps, au fait, il n'est pas encore trop tard pour moi, il n'est pas trop tôt, pardon, pour moi de commencer à faire mes petites recherches. Par exemple, il manque quoi en RDC? Qu'est-ce que je peux apporter en RDC en tant que médecin? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas encore? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas encore appris? Et vous voyez tout ça, en fait, on se bâtit. On ne devient pas influenceuse du jour au lendemain. Vous savez, on ne se réveille pas, on se construit personnellement. C'est un travail personnel. Et malheureusement, nous, on se cache trop derrière nos hommes. Moi personnellement, je me dis, s'il y a un homme dans quelques années qui viendra m'épouser, il doit être fier de déjà la femme que je suis devenue. Vous voyez, il doit être fier de celle qui va prendre pour épouse, si je peux dire ça. On ne doit pas toujours attendre que, voilà, un homme qui est riche, entre guillemets, un homme qui est célèbre, entre guillemets, puisse venir. Mais on doit se construire en tant qu'influenceuse dès maintenant. Influenceuse, c'est pas avoir l'argent. Influenceuse, c'est pas être exposée. Influenceuse, c'est au-dedans de nos fêtes. Tu sais que tu as toujours ton mot à dire. Tu sais que tu prends toujours les devants. Comme je l'ai dit, influenceuse, c'est penser solution, solution, solution. Mais aujourd'hui, on devient influencée, pardon. Pourquoi? Parce qu'on pense critique, critique, critique. Problème, problème, problème. Donc, toi, tu te réveilles, c'est est-ce que d'abord ma copine telle, est-ce que j'ai raconté d'abord à son telle que telle fille d'abord, je sais pas, elle a fait ceci, elle a fait cela. En fait, c'est à ça qu'on pense et on est tellement éparpillés, on est tellement perdus que on ne sait pas prendre les devants sur ce qui doit arriver. On ne sait pas déjà commencer à se construire. On attend, par exemple, Santa, tu te dis non, j'ai encore 3 ans, je finis l'économie. Moi, je me dis, encore si c'est 10 ans, je finis, je deviens médecin. Alors qu'on peut faire beaucoup plus. Voilà pourquoi le succès des hommes, il est devenu normal. Parce que les hommes ont tellement pris du succès, ils sont devenus tellement influents par rapport aux femmes que lorsque une femme monte un peu directement, on l'applaudit et tout. Alors que ça doit être quelque chose de normal. Donc, en tout cas, pour moi, c'est un peu ça. Et je ne sais pas, Santa, si tu as aussi une idée de pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup plus de femmes influencées qu'influenceuses. Je pense pratiquement que tu as tout dit. Tu as tout dit, au fait. Mais j'aimerais, en fait, revenir sur un point que tu as bien martelé. Surtout la citation célèbre qui dit « Derrière un grand homme se cache une grande femme. » Voilà. Alors, ça m'a un peu beaucoup tiqué ce qui venait là-dessus. Donc, j'aimerais apporter plus d'éclaircissement. Ok. Là, d'ailleurs, j'aimerais m'adresser aux hommes qui me suivent. Et par là, je profite pour dire, en fait, que continuez à partager le live,
Continue à publier, continue à Partager les likes, mettez les commentaires, ça nous fait plaisir de voir. Ok, voilà, continue à publier, continue à inviter nos proches, parce que je pense qu'il y a une bénédiction pour la vie d'une personne ce soir. Je pense qu'une personne va sortir de ce live avec un dépôt, avec quelque chose qui va le marquer, qui va l'aider toute sa vie. Et je ne pense pas que ça va aider que les femmes, mais ça va aussi aider les hommes. Alors, continue à partager, partage aux membres de ta famille, à tes amis, ainsi de suite. Partageons à vie. Partagez sur vos statuts, vos stories. Voilà. Je suis en train de dire, en fait, je vais parler de cette citation là derrière. Un grand homme se cache une grande femme. Je me pose une question. Je me pose une question. Si cet homme est grand et que cette femme qui se cache derrière est censée être forte, est-ce que toi, la Thalita qui est en train de me suivre là actuellement, toi, femme qui est en train de nous entendre actuellement, est-ce que tu es forte? Est-ce que tu te travailles? Parce que je ne pense pas qu'un homme qui est appelé à être leader, à être un politicien, voudra épouser une femme qui n'a pas d'ambition, une femme qui ne sait pas réfléchir, une femme qui ne pense qu'à avoir des enfants, une femme qui ne pense que make-up, une femme qui ne pense qu'à s'habiller, lui là qu'à poster ses photos. Non! Il va chercher une épouse qui réfléchit comme lui. Exactement. Il va chercher une épouse qui sera pour lui comme un pilier, qui sera pour lui comme une aide. Voyez un peu? Derrière un grand homme se cache une grande femme. Derrière un grand homme ne se cache pas une petite femme. Ne se cache pas une femme timide. Ne se cache pas une femme qui se minimise. Ne se cache pas une femme influencée. Non, non, non. Derrière un grand homme se cache une influenceuse. Exactement. Derrière un grand homme se cache une femme qui a réussi sa vie. Donc, en tout cas, travaillons-nous les filles. Travaillons le potentiel que nous sommes. Et j'aimerais exhorter un homme qui me suit ce soir. C'est que ne pensez pas que lorsqu'une femme réussit sa vie, c'est de l'orgueil. Lorsqu'une femme est leader, lorsqu'une femme a tel ou tel poste, c'est de l'orgueil. Non. Changeons cette mentalité-là des choses. Dieu nous a appelés à tous exceller. Tant les hommes que les femmes. Tu l'as dit clairement. Nous pensons que c'est pour les hommes, c'est réservé qu'aux hommes de réussir, d'être leader. Non. Dans les familles, être influence, c'est tellement accordé aux hommes. Non. La Bible nous recommande, certes, aux femmes d'être soumises à leur mari. La soumission n'a rien à voir avec l'humiliation. La soumission n'a rien à voir avec être humiliée. Exactement. Mais la soumission n'est qu'un plan divin pour nous les femmes, afin que nous puissions soutenir, accompagner, aider la vie de nos maris, aider la vie des hommes autour de nous. Alors, et nous les femmes, changeons cette mentalité-là, que faire telle ou telle chose, c'est réservé qu'aux hommes. Non. Changeons de mentalité. Ce qui fait que dans notre génération, il y a plus de femmes influencées que des femmes influentes. Parce que c'est un problème de mentalité. Notre culture africaine doit changer cette mentalité-là, que la femme, elle n'est qu'appelée qu'à être ceci. Non, 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 non. Changeons cette mentalité-là des choses. Voilà. Sandra, j'aime vraiment beaucoup ce que tu es en train de dire. Et il y a quelque chose aussi que j'aimerais souligner aussi. C'est que tu as parlé de soumission. Tu as parlé de soumission qui était différent de l'humiliation. Ce que je dois aussi ajouter au fait, c'est que nous devons comprendre réellement cette différence. Pourquoi? Parce que en tant que femme, nous avons vraiment un grand travail, c'est d'être équilibrée. Parce qu'une femme influente, c'est une femme équilibrée. On ne te dit pas que parce que tu veux devenir une femme qui entreprend, parce que tu veux devenir une femme qui a du pouvoir, qui a je ne sais pas moi quoi, que tu dois commencer, je ne sais pas, tu vas devant un homme, tu essaies de te placer maintenant au-dessus. Écoute, tu n'es en compétition avec personne, que ce soit avec des femmes comme toi, que ce soit avec des hommes. Tu dois être équilibré. La seule compétition que tu vas faire, c'est contre toi-même. C'est contre toi-même, c'est être meilleur qu'hier. Moi, je me dis au fait que aujourd'hui, c'est vraiment pour ça qu'on se perd. Il y a d'autres femmes qui ont peur d'être influenceuses parce que
Elle se dit que non, si je deviens une femme, par exemple, de pouvoir, d'ailleurs, on a déjà dit que les femmes qui ont 30 ans dépassés, les femmes qui ont la main dure, on ne les épouse pas facilement. On a beaucoup entendu ce genre de discours. Mais ce que j'ai remarqué avec ces femmes, parce que j'ai eu le temps de faire mes petites recherches, j'ai remarqué que ces femmes-là, la plupart en tout cas, elles n'étaient pas vraiment équilibrées. Pourquoi je dis ça? Parce qu'elles commençaient à prendre, comment dire, ce caractère de je me suffis totalement, je n'ai pas besoin de toi. Mais que ce soit homme ou femme, on a toujours besoin de l'autre. Tu penses que tu te suffis parce que tu te dis que l'homme en face de moi, il se suffit. Mais je viens te dire que même l'homme qui est en face de toi, il ne se suffit pas. Il sait que la Bible dit quoi? Dieu a créé une aide pour Adam. Adam avait besoin d'aide. Il ne se suffisait pas. Il était incapable de se suffire. Mais nous, dès on commence à monter, on se dit non. Lui, il veut me montrer comment il est. Moi aussi, je suis ça. Moi aussi, je sais faire ça. Mais je viens dire ce soir à une femme qui est dans ce live, c'est que sois équilibrée. Oui, tu peux bien augmenter, tu peux bien avoir une grande place dans ce monde. Mais rappelle-toi dans la Bible, la place que Dieu te donne. Il te donne une place de soumise à l'homme. Soumise à l'homme. Mais pas être humilié par l'homme, mais pas, je ne sais pas moi, te faire marcher. Il te dit juste que sois soumise, fais sous son autorité. Donc, soyons vraiment équilibrés. Ne cherchons pas des guerres. Parce que l'homme lui-même, il sait qu'il a besoin de toi. Il sait qu'il a besoin de toi. Pourquoi tu veux prouver? La seule personne à qui tu dois prouver, c'est à toi-même. Et on se perd pour ça. Il y a des femmes influentes, c'est vrai, mais qui ne sont peut-être pas heureuses sur tel ou tel plan de leur vie. Bon, on ne va pas beaucoup parler de mariage parce qu'on n'est pas mariés. On n'est pas mariés, on ne connaît pas les réalités, mais on s'arrête par ce qu'on voit. Je vais juste raconter un petit truc. J'étais en train une fois de suivre Michelle Obama. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que, en tout cas, l'expression derrière un grand homme se cache une grande femme est réelle. Michelle Obama est considérée comme l'une des femmes les plus influentes. Mais pourquoi? Ce n'est pas parce qu'elle est première dame. Michelle Obama, lorsque j'ai essayé de regarder son histoire, c'est une femme qui a grandi dans la classe moyenne. Ses parents ont économisé pour l'envoyer à l'université. Ses parents n'avaient jamais... En fait, ils étaient jamais allés à l'université. Ils ont économisé, ils ont envoyé leur fille à l'université. Si je ne me trompe pas, elle a fait le droit. Et lorsque vous regardez son parcours, c'est une femme qui a excellé, même dans ce qu'elle faisait. Déjà, avant de devenir première dame, avant d'être placée dans le pays le plus puissant, on considère comme le pays le plus puissant, elle était déjà puissante dans ce qu'elle faisait. Elle avait déjà influencé où elle était. Et lorsqu'elle a rencontré Barack Obama, qu'on connaît tous, au fait, c'était, je crois, son stagiaire, si je ne me trompe pas. Elle ne l'a pas trouvé président, elle ne l'a pas trouvé pendant qu'il était déjà élevé. Mais elle connaissait déjà sa valeur. Et moi, si je me mets à la place de Barack Obama, c'est sûr que je me dis, non, cette femme, elle a du potentiel, elle a de l'avenir, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut. Elle se bat pour arriver où elle est. Et qu'est-ce que je me dis? Je dois la prendre pour femme, vous voyez. L'homme doit te trouver déjà, au fait, peut-être pas accompli totalement, mais il doit se rendre compte que tu as réellement un potentiel. Sandra, tu l'as dit, un homme ne voudra pas une femme faible. Il ne voudra pas une femme qui crie ou bien une femme qui est seulement Instagram, qui est seulement WhatsApp, qui est seulement TikTok. Non. On est jeune. C'est vrai, les garçons qui peuvent être là, c'est ce qu'ils voient. Ils voient que tu publies des très belles photos, ils like, ils te suivent en DM, vous vous écrivez, vous parlez, mais tu te rendras compte que ça peut être juste quelque chose d'aventure. Mais lorsque un homme viendra se présenter devant toi, il verra toutes tes qualités sur tous tes angles. Que ce soit dans le domaine de tes études, il verra au fait qui tu es. Il verra si tu as des projets, si tu entreprends quelque chose. Et quand tu restes là, c'est compliqué lorsque tu es encore dans les, dans les mouvements. Au fait, les femmes, aujourd'hui, on peut être là, toi et moi, on fait juste des lives. Mais dans quelques années, on ne sait pas où on va nous retrouver. Pendant que les autres sont en train de s'amuser, on sait qu'on construit quelque chose. On sait que à l'abri des regards, on est en train de se forger, on est en train de se former, on s'éduque, on apprend, on fait ceci, on entreprend en fait. Et ce que je peux vous dire, c'est que les femmes qui parlent aujourd'hui, les femmes qui commencent dans les petites choses, dans 5 ans en fait, elles seront quelque part. Dans 10 ans, on sera quelque part. Donc, en tout cas, c'est maintenant le moment de commencer, d'entreprendre. Fais tout ce que tu peux. Au fait, échoue, n'aie pas peur d'échouer. Commence, tombe, échoue, recommence.
essaye ceci, si Yes. ça ne marche pas, essaye autre chose. Mais en tout cas, c'est vraiment le moment d'entreprendre, c'est le moment de Yes. réussir. Santa, Ok. pendant que je parlais, j'ai eu une petite question qui me venait en tête. J'ai parlé du fait de critiquer au fait des autres femmes en général qui ont l'habitude de critiquer, de dire qu'elle va échouer, elle va faire ceci. Est-ce que tu penses que ça a réellement un impact sur nous lorsque on entend toutes ces critiques? Est-ce que selon toi, ça a réellement un impact? Ça peut nous déstabiliser? En fait, qu'est-ce que tu penses de ça? Ok. Merci pour ta question. Elle est très intéressante. Déjà, par ta question, j'aimerais dire que c'est une maladie de femme. Hein. Vouloir toujours entendre qu'est-ce que l'autre a dit, qu'est-ce que les gens pensent de moi, qui suis-je. Je suis en train de voir que le nombre des personnes qui nous suivent est en train d'augmenter, tantôt ça diminue. Alors, j'aimerais juste exhorter à ceux-là qui sont là de continuer à partager, mais aussi ce qui nous attend par la suite, c'est quelque chose de terrible. Donc, soyez connectés, soyez présents, suivez-nous. Il y a quelque chose de bon qui se réserve pour la fin. Exactement. Voilà. Je disais, c'est une maladie que la plupart des femmes ont. Vouloir entendre qu'est-ce que les autres ont dit, qu'est-ce que les autres pensent de moi. Maintenant que dans le parcours de l'influence, il n'y a pas que les bonnes choses, mais il y a aussi les découragements, les critiques, les insultes. Je pense que j'ai vu quelqu'un qui a écrit là dans un commentaire. Les hommes, en fait, la nature humaine, c'est de critiquer ceux-là qui sont au-dessus de nous. Exactement. Lorsque tu as des critiques, tu te sens jalousé, tu sens qu'il y a de la haine autour de toi. Je m'adresse non seulement aux femmes, mais aussi aux hommes. Lorsque tu remarques qu'il y a de la jalousie autour de toi, de la haine, tu remarques que les gens commencent à te détester parce que tu t'es lancé dans une affaire, tu as commencé un projet, tu as commencé une activité. Tu remarques de la haine, de la jalousie, certains amis commencent à te laisser. Crois-moi, c'est un des facteurs qui prouve que tu commences à grandir. Exactement. Tu as compris c'est quoi l'influence, tu commences à réussir ta vie. C'est l'un des facteurs, la jalousie, la haine. C'est très normal. Ça ne peut que nous prouver que tu as commencé quelque chose de fort. Alors ne te décourage pas. Il n'y a pas que des bonnes choses dans l'influence. Il y a aussi les critiques, il y a aussi le rejet, l'humiliation, ainsi de suite. Mais Félix, maintenant que je suis en train de parler, j'ai une petite inspiration qui monte là et j'aimerais en fait libérer. Enfin que une personne soit libérée. J'aimerais parler du parcours de l'influence. On a commencé, on a parlé d'influencer ou influenceuse. On a parlé c'est quoi une influencée, c'est quoi une influenceuse, on a essayé de développer ainsi de suite. Maintenant là, en fait, j'aimerais parler d'une personne sur le parcours même de l'influence. Nous sommes appelés tous à être influents, à être influents. Alors, c'est quoi ce chemin, c'est quoi cette route-là de l'influence? Je suis dans la Bible. Je suis dans la Bible, je retourne à la parole de Dieu. Je suis dans Jérémie chapitre 1. La partie où Dieu est en train de s'adresser à Jérémie. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Mais je pense qu'il y a un passage, Jérémie 33, 3, qui dit invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. La Bible nous révèle une chose forte en ce qui concerne l'influence. C'est se connaître. Se connaître premièrement. Qui es-tu? Exactement. Quels sont les atouts que tu as naturellement, que Dieu a déposés en toi? La meilleure personne à qui il faut s'adresser pour te connaître, c'est Dieu. Oui. C'est Dieu. Amen. Parce qu'il est l'auteur de ta vie. Et en tant qu'auteur, il sait que non. Lorsque j'ai créé Déborah, j'ai créé Dorcas, j'ai pris tel ingrédient, j'ai pris tel autre, j'ai mis et Déborah sur un tout.
Alors, l'influence commence par se connaître. Et on peut se connaître que lorsqu'on interroge Dieu. Tu demandes à Dieu, qu'est-ce que Amen. tu as mis en moi? Qu'est-ce que tu veux que je puisse accomplir dans ce monde ici? Que je puisse entreprendre dans quel domaine? Que je puisse, par exemple, faire tel. Qu'est-ce que je peux faire? Je continue, à part se connaître, en fait. Il y a un deuxième facteur, travaille la personne que tu es. Ok. Travaille la personne que tu es. C'est bien, je me connais, j'ai telle capacité, j'ai tel potentiel, mais travaille qui tu es. Perfectionne cette chose que tu es. Ne sois pas paresseuse. Tu te dis que tu es appelé à la cuisine. Mais intéresse-toi aux épices. Intéresse-toi à tout ce qui peut être de culinaire. Tu te dis que tu es appelé aux sciences. Mais intéresse-toi à tout ce qui concerne la science. Tu te dis que tu es appelé à être politicienne, politicien. Intéresse-toi à tout ce qui concerne la politique. Tu te dis que tu es appelé à tel ou tel domaine. Mais intéresse-toi, travaille-toi. Travaille ces potentiels que tu as, ces atouts que tu as. Troisièmement, je dirais ceci. Dans le parcours de l'influence, il n'y a pas que les bons côtés des choses, il y a aussi les mauvais côtés des choses. Je pense que tu vas poser la question de savoir quelle est l'influence des critiques lorsque on veut évoluer. Les critiques, ça nuit, certes. Mais ne nous basons pas sur ça pour construire notre vie. Ne te base pas sur les critiques des gens. Construis ta vie en bouchant les oreilles face aux critiques, face aux insultes, face au découragement, face au mépris. Bouge tes oreilles. Mais sois focus sur tes projets, sois focus sur ta vision, sois focus sur ce que tu désires faire. Sois focus et concentré. Sois focus et concentré. Mais quatrièmement, je dirais ceci, c'est que pour parvenir à influencer, il faut avoir un bon entourage. Il faut avoir un très bon entourage. La Bible nous dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Exactement. Ah oui. Lorsque tu es mal entouré, ça va corrompre la personne que tu es. La bonne personne que tu es. Mais moi, je n'aimerais pas compléter ou contredire la Bible, mais en fait, j'aimerais aller plus loin en disant ceci. Que la bonne compagnie aussi, elle a une influence. Et l'influence de la bonne compagnie, elle est bonne. Si la mauvaise compagnie peut t'éloigner de ta destinée, si la mauvaise compagnie peut t'empêcher d'évoluer, la bonne compagnie, quant à elle, elle est là pour, au fait, elle est comme un épice, hein. Vous voyez, tu es le condiment, mais les épices sont là pour rendre ta personne plus bonne, meilleure. La bonne compagnie, en fait, elle vient juste te rendre excellente. Tu te dis que tu es appelée à être dirigeante, à entreprendre, mais tu t'entoures que des femmes qui sont là que pour des buzz, ainsi de suite. Tu t'entoures que des personnes qui ne sont là que pour, qui ne parlent que qui parlent en fait que des divers. Mais toi, tu veux réussir ta vie. Non. Change ta compagnie. Change ton entourage. Entoure de ces personnes qui pensent aux mêmes choses que toi, qui sont créatives comme toi, qui réfléchissent comme toi. Tu es là, tu te dis que tu veux réussir, tu veux entreprendre, tu veux te lancer dans le business, tu veux évoluer dans ta vie, tu veux réussir ton mariage. Mais les filles qui t'entourent ne sont là que pour parler mode. Oh non, tu as vu telle marque de téléphone qui est sortie, donc vous êtes là que pour parler mode, pour paraître make-up. Non, c'est pas ça. Entoure-toi des personnes qui ont des grandes visions comme toi. Entoure-toi des personnes qui élèvent leur niveau de pensée. Ah, un aigle ne vole pas avec les pigeons. Ah. Exactement. Un aigle ne peut pas voler avec des pigeons. Avec des perroquets qui parlent beaucoup. Un aigle ne vole pas avec des poules qui sont longues, Un aigle ne vole qu'avec des aigles. Exactement. Il est visionnaire et il ne marche qu'avec des personnes qui ont des visions hautes. L'aigle vole dans des hauteurs et il ne vole qu'avec d'autres aigles.
Voyez un peu. Change ton entourage. Mais j'aimerais en fait chuter avec ceci. Ok. Il n'y a pas que l'entourage qui est un facteur pour influencer, non. Mhm. Mais il y a aussi, le lieu qui influence. Ah oui, Ok. Ok. il y a aussi le lieu qui influence. Avance. Vous savez, quand je suis dans un mauvais lieu, Mhm. je ne peux pas croître comme il se Ok. doit. Je donne Ok. un exemple. Le riz, pour qu'il puisse croître, il a besoin d'être dans l'eau, sous un terrain vraiment mouillé. Mhm. Mais le palmier, quant à lui, pour qu'il puisse croître, en fait, il a besoin d'être sur un terrain sablonneux, un terrain sec. Wow. Quand je prends la sémence de palmier, je la mets dans de l'eau, cette sémence Ok. va mourir. Mais si je prends le riz, je mets cette sémence sur une terre sèche. Ce riz va Mhm. mourir. Mhm. Alors, Mhm. qu'est-ce qui se passe là? C'est qu'à chaque sémence, à chaque destinée, correspond un lieu. Péri, je donne un exemple. Je me dis que je suis appelée, je me dis que je suis appelée au fait à réussir dans le domaine de la politique Mhm. en RDC. Ok. Mais toute ma vie, au fait, toute ma jeunesse, tous mes 25 ans, je la passe à l'étranger. En fait, Mhm. comment est-ce que je serai au courant des réalités du pays afin que je puisse prendre le pouvoir sur le pays? Ah oui. Non, Ah c'est que je oui. dois me retrouver en RDC afin de mieux diriger la RDC. Tu vois un peu? Exactement. Je me dis que je suis Mhm. appelée à la cuisine, mais tout mon temps, je le passe hors d'un entourage qui est différent, en fait, En fait, je le passe dans un entourage qui ne m'édifie pas, un entourage qui m'empêche, au fait, d'apprendre sur ce domaine-là précis, sur cette cuisine-là. Mhm. Je Mhm. me dis que je suis appelée à réussir dans la couture, mais je me retrouve en train de faire l'architecture. Non, c'est pas Mhm. logique. Je me dis que je suis appelée à être une grande économiste, mais je me retrouve à la médecine. C'est pas logique, c'est pas mon lieu, c'est pas ma terre. Mhm. Mhm. Le lieu influence beaucoup. Ok. Le lieu influence beaucoup. Mhm. Sois à ton lieu afin de voir cette grâce que tu es réussir. Mhm. Sois au lieu de ta destinée afin de voir cette sémence croître. Quand tu Mhm. es dans un mauvais lieu, tu ne peux pas croître. Cette sémence va être étouffée. Exactement. Mais souvent, personne se demande comment savoir, en fait, si je suis sur une bonne terre. Mhm. Donne un simple facteur. Ok. Remarque si les ambitions, les projets, les rêves que tu as, Mhm. si où tu te retrouves actuellement, les études que tu es en train de faire actuellement, Mhm. la province, le pays où tu te retrouves actuellement, si, au fait, ce lieu empêche à tes projets d'être concrétisés, si les études que tu es en train de faire empêchent à tes ambitions, à tes projets de se concrétiser, c'est un des signes, au fait, qui montre que ce n'est pas ton lieu. Tu risques d'étouffer la grâce que tu es. Mhm. Si tu remarques que où tu te trouves, tu n'es pas épanoui dans ce que tu désires entreprendre. Crois-moi, tu es dans un mauvais lieu. Ok. Voilà. Ok. Thierry, j'ai une petite question pour toi. Ok. Voilà, on a parlé, ainsi de suite. En fait, j'aimerais en fait que tu nous expliques en fait, l'importance du Saint-Esprit en fait, dans nos vies, afin que nous puissions influencer. Quelle est l'importance du Saint-Esprit Ok. pour que nous puissions, nous, en tant que femmes, en tant qu'hommes, influencer? Quelle est Ok. l'importance du Saint-Esprit en fait? C'est quoi son importance? C'est une question très, très capitale au fait que nous devons nous poser en tant que chrétiens, Okay? en tant que jeunes chrétiens qui avons ce désir d'entreprendre surtout au fait les domaines de nos vies. Je crois que c'est vraiment une question importante que nous devons nous poser. Et si je dois répondre à cette question, je dirais que, au fait, premièrement, le Saint-Esprit est nécessaire. Pourquoi? Parce que
j'ai dit, lorsque j'étais en train de parler des domaines dans lesquels nous devions influencer, c'est que la première sphère que nous devons influencer est le domaine spirituel. J'ai beaucoup aimé lorsque tu as même parlé de l'endroit et tout. Mais au fait, moi, la question que je me pose, par exemple, c'est pour que je puisse exploser, pour que je puisse imploser, tu as parlé de se retrouver sur la bonne terre, de se retrouver à la bonne place. Mais je me pose un peu la question, c'est comment est-ce que je vais savoir que moi, je dois me retrouver aux États-Unis? Comment je saurai si je dois me retrouver au Congo? Comment je saurai si ma place, c'est en faculté de droit? Comment je saurai si je suis appelée à faire ceci ou cela? Et la réponse, elle est toute simple. Demande à celui qui t'a créé. J'ai beaucoup aimé lorsque tu as dit, c'est Dieu qui t'a créé. Il connaît les ingrédients qu'il a placés en toi. Dieu sait de quoi tu es faite. Dieu sait de quoi tu es composée. Et je me dis, si je dois découvrir où je dois me trouver, si je dois me découvrir ce en quoi Dieu m'a appelé, si je dois découvrir l'endroit où je dois être, mais la réponse est simple, je dois aller demander à celui qui m'a fait. Je vais demander au Saint-Esprit où est-ce que je dois être, qu'est-ce que je dois faire. Vous savez, ce qui est bien avec le Saint-Esprit, c'est qu'il répond toujours. Mais la question est comment savoir lorsqu'il te répond. Vous savez, la Bible dit, voici, je me tiens à ta porte et je frappe. Celui qui ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. On connaît ce passage. Mais moi, je me pose un peu la question. Pourquoi il a parlé de souper? Je ne vais pas entrer dans les détails, mais pour ma petite connaissance, je sais qu'un souper se passe le soir, souvent le soir, la nuit, quelque chose comme ça. Et souvent, ceux qu'on invite à la maison à passer le soir, ce sont plus les intimes. Ceux qui sont appelés à être invités chez nous, vous savez, pendant la journée, des visiteurs peuvent passer, mais ils se limitent à une certaine heure parce qu'ils savent que chez son temps, je ne dois pas aller au-delà de 18 heures. C'est un peu déplacé si je vais la voir à 7 heures. Chez telle personne, je ne dois pas dépasser cette limite de temps. D'ailleurs, il se fait tard, je dois rentrer. Mais lorsque tu invites quelqu'un, souvent le soir, à la maison, tu l'invites, c'est comme si tu l'invites un peu dans ton intimité. C'est un moment où les autres n'ont pas accès. Et lorsque Christ dit, la Bible dit, j'entrerai, je souperai. Moi, je vois un peu cette notion d'intimité. Et le fait est que le Saint-Esprit est important dans le sens où c'est à lui de te révéler. Et il ne peut te révéler que si tu es en intime avec lui. Si tu as l'habitude de parler, si tu as l'habitude de souper avec lui. C'est alors qu'il te révèle où tu dois être, ce que tu dois faire. Vous savez, tu auras beau parler à Dieu, lui demander, par exemple, qu'est-ce que je dois faire ceci, je dois faire cela. Tu auras beau être confus comme tu veux. Mais tant que tu ne crées pas cette intimité avec Dieu, il peut te répondre. Mais est-ce que tu l'entendras? Est-ce que moi, je serai capable, Périna, si je ne suis pas proche de Dieu, si je ne suis pas intime avec lui, de comprendre que Dieu ne me veut pas dans les études que je suis en train de faire. Dieu ne me veut pas dans l'endroit où je me trouve. Dieu ne me veut pas avec telle personne. Je ne serai pas capable d'entendre. Pourquoi? Parce que je ne suis pas intime. Le Saint-Esprit est important parce que, au fait, c'est Dieu qui m'a faite. Il sait ce dont j'ai besoin. Il sait ce qu'il me faut. Il sait la nourriture qu'il me faut. Il sait tout de moi. Donc, c'est important de le placer au centre de toute chose. C'est important de le placer dans toutes nos décisions parce que lorsque lorsque tu ne le places pas au-dessus de toute chose, tu risques de te tromper. Tu risques de faire des mauvais choix. Tu risques d'aller où tu ne dois pas être. Donc, c'est un peu ça. C'est vraiment pour ça que c'est important. Et aussi, avant de te reposer la même question, j'ai beaucoup aimé quelque chose que tu as dit un peu avant, lorsque tu as parlé de l'entourage, lorsque tu as parlé des amitiés. Tu as dit vraiment quelque chose que j'ai aimé, c'est au fait, par rapport aux critiques, sur notre chemin vers l'influence, on va trouver des critiques. Au fait, c'est inévitable. On va trouver des gens qui nous lancent des pierres, mais j'ai beaucoup aimé une citation que j'avais lue un jour, c'est que lorsque les gens te lancent des pierres, qu'est-ce que tu fais avec? Est-ce que tu fuis au fait devant ces pierres-là ou tu les utilises pour construire un mur? Ce que je veux dire par là, c'est que
Les Avance. critiques, au fait, sont pour nous un motif de nous élever encore plus. Moi, je me dis, Ok. lorsqu'on me critique, on ne peut pas me critiquer si, au fait, je n'ai pas de potentiel. Si je fais quelque chose de mal, on ne peut pas chercher à me bloquer. C'est lorsque tu Avance. commences à faire des choses qui ont de l'avenir qu'on te tire vers l'arrière, qu'on essaie Ok. de te lancer des pierres. Et voilà, c'est vraiment ça que je voulais juste ajouter, c'est que les critiques, elles sont importantes parce qu'elles t'aident, au fait, à te surpasser. Moi, je me dis aussi, si tout était rose, ça serait un peu trop facile. Soyons sérieux. Tu ne peux pas être là quand même. On n'essaye pas de te bloquer. Au fait, ça te challenge à donner le meilleur de toi, tu vois. Yes. Ça te challenge à aller au-delà, au fait, au-delà de tes propres forces, au-delà de tes capacités, au fait. Donc, c'est juste un peu ça. Et pour revenir à ta question, Santa, selon toi, c'est quoi l'importance du Saint-Esprit dans le fait d'être influent dans notre parcours vers l'influence? Voilà. En fait, avant de répondre, Mhm, bon, bref, je vais répondre par une exhortation. mhm, Vous ok. savez, Christ, lorsqu'il vient en nous, il n'est pas là que pour nous amener au ciel. Non, il n'est pas là que pour nous permettre d'hériter de la vie éternelle. Non. Mhm, Mais lorsque Christ vient dans nos vies, c'est pour que nous puissions acquérir ce potentiel-là de Dieu, nous. La Bible nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? ok. C'est que tant que j'existe, tant que je respire, j'ai en fait plusieurs atouts qui me viennent premièrement de Dieu. Mhm, J'ai en fait plusieurs capacités divines, tout simplement parce que j'ai cru en Christ. mhm, Et l'intimité avec le Saint-Esprit, elle est d'autant plus importante. Cultiver cette intimité avec lui, passer du temps en parlant avec lui comme un ami. Tu vois, Péri, si nous deux nous sommes copines, n'est-ce pas? Alors, si je mhm. peux te dire, moi, Péri, comment tu trouves telle ou telle chose? Tu me répondras clairement parce que tu es mon ami. Alors, quand tu te fais ami au Saint-Esprit, tu pourras facilement l'interroger et il te répondra. Mhm, Surtout parce qu'il est le concepteur de ta vie. Voilà. mhm. Voilà, nous sommes en train de chuter. Nous commençons déjà à chuter. Euh, je pense que, en ce qui concerne l'exhortation, nous venons de clôturer. Mais Ok, voilà, j'aimerais expliquer quel a été le but de ce live. ok, vas-y. Je pense dans nos groupes WhatsApp, nous avons eu à parler, nous avons eu à motiver, ainsi de suite. Nous avons dit ceci, c'est que ce live avait pour but d'annoncer la conférence Femmes Influentes. Mhm, Cela, juste, ce live, en fait, n'est qu'un avant-goût, hein? Ce n'est qu'un avant-goût. Nous sommes en train de préparer la grande conférence Femmes Influentes qui mhm. va se tenir à la fin du mois de novembre avec des oratrices redoutables. Exactement. Ah oui, elles sont redoutables, ces femmes. Alors, Mhm. elles vont nous parler de deux choses. Voilà, encore un petit problème de connexion.